Bonjour à tous, ça déménage. En ce mercredi, on vous présente le NSI Maximus dans le désert, ainsi que la Donkervoort D8 GTO JD70 sur circuit. Avant cela, on parle de Renault qui arrête la production de véhicules thermiques en Chine. En Chine, pour inciter les automobilistes à acheter des véhicules électriques, c'est aux constructeurs que l'on impose des quotas. Depuis 2019, Pékin exige que les marques qui écoulent plus de 30 000 véhicules par an vendent au moins 10% de leurs modèles en hybride ou 100% électrique, faute de quoi elles sont pénalisées financièrement. Comme la Chine est le premier marché automobile mondial avec 25 millions de véhicules vendus annuellement, difficile de passer outre. D'ailleurs, Renault vient d'annoncer qu'il arrêtait sa production locale de véhicules thermiques pour se concentrer sur des voitures et utilitaires légers, zéro émission à l'échappement. La firme vise 25% de ventes à l'horizon 2030. En 2019, Renault représentait moins de 1% du marché chinois. Pour parvenir à ces objectifs, le constructeur tricolore pourra compter sur ses co-entreprises dont JMEV et IGT New Energy, montées avec ses partenaires Nissan et Dongfeng. On délaisse les voitures électriques pour de bons gros moteurs thermiques, à commencer par le V8 du Jeep Gladiator, ou plutôt devrais-je dire du NSI Maximus. Pour sa dernière folle création, une version énervée du Jeep Wrangler Pickup, qu'il a présenté au SEMA Show en novembre 2019, le préparateur texan a repris le nom du célèbre général romain joué par Russell Crowe dans le film Gladiator. Et comme le commandant en chef des armées du Nord, le 4x4 est redoutable. Le V6 3 litres 2 a donc laissé sa place à un V8 6 litres 2 L4. Il développe ici une puissance de 1014 chevaux pour un couple maxi de plus de 1200 Nm. Autant dire que ça décoiffe avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4 secondes. Malgré son imposant gabarit, le Maximus est aussi très agile et à ce titre s'affranchit de tous les terrains, routes, circuits, mais aussi hors piste. Il n'a que faire du sable et ça se voit. Cet engin démesuré, NSI le commercialise pour la modique somme de 225 000 $, soit près de 210 000 €. Ce prix inclut bien évidemment le Jeep de base en plus de la préparation, qui comprend notamment une nouvelle ligne d'échappement, de nouveaux amortisseurs et des pneus tout-terrain spécifiques. Un monstre qu'on verrait bien dans un prochain Mad Max, pas vous ? Continuons sur notre lancée avec la Donkervoort D8 GTO JD70. Et avant de vous présenter la bête, on décrypte d'abord son nom. JD70, c'est pour marquer le 70e anniversaire du fondateur de la firme, Joep Donkervoort. Et à ce titre, le Roadster ne sera commercialisé qu'à 70 exemplaires. Quelques mois auparavant, Donkervoort avait fêté ses 40 ans d'existence avec une autre série spéciale. Revenons-en à nos moutons. Sous le capot, ici on retrouve le traditionnel 5 cylindres 2,5 litres turbo d'origine Audi, mais dans une version vitaminée de 415 chevaux. De quoi faire de la JD70 la plus puissante Donkervoort jamais produite. Le moteur est associé à une boîte manuelle à 5 rapports court. Sur la balance, la nouvelle venue aurait perdu du poids grâce à l'emploi massif de carbone, mais Donkervoort annonce toujours un moins de 700 kg, comme sur les autres modèles de la gamme. La JD70 a aussi gagné de l'appui grâce à des éléments de carrosserie plus aérodynamiques. Elle offrirait plus de 2 G d'accélération latérale, même dans sa configuration de base et avec les pneus de série. Un coupé propulsion sans filtre selon ses concepteurs, mais facturé au prix fort, 163 600 € hors taxe. Les premières livraisons devaient débuter au printemps 2020, mais avec la pandémie de coronavirus, les acheteurs devront patienter un peu plus. À demain!